Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Donc ici, dans une classe, 2/7 des élèves préfèrent la natation, donc pratiquent la natation. La moitié des élèves pratiquent le football et les 6 restants pratiquent la danse. Et la question qu'on nous pose, c'est de trouver le nombre d'élèves de cette classe. Et comme d'habitude, ce que nous allons faire, nous allons traduire le problème en langage mathématique, c'est-à-dire on va l'écrire sous forme d'équation, on va résoudre l'équation pour trouver le nombre d'élèves dans la classe. Alors pour l'instant, comme on ne connaît pas le nombre d'élèves dans cette classe, on va appeler x le nombre d'élèves. Donc soit x le nombre d'élèves de cette classe. On va obtenir une équation où x sera l'inconnu, on va résoudre l'équation, on trouvera x, c'est-à-dire le nombre d'élèves dans la classe. Donc x, le nombre d'élèves. Donc x, le nombre d'élèves de cette classe. Alors maintenant, on sait qu'il y a 3 groupes. Il y a ceux qui pratiquent la natation, donc ceux qui font natation. L'idée, c'est de traduire le problème en langage mathématique. Donc, il y a ceux qui font natation, il y a ceux qui font football, et il y a ceux qui préfèrent la danse. Alors, nous, on nous dit dans le texte que 2/7 des élèves pratiquent la natation. Mais c'est 2/7 du nombre d'élèves. Et nous, le nombre total d'élèves, on l'a appelé x. Donc, ça veut dire que ceux qui font natation, c'est 2/7 de x. C'est-à-dire 2/7 fois x. Ceux qui préfèrent le football, c'est la moitié. Donc, 1/2 de x. C'est-à-dire 1/2 fois x. C'est-à-dire, je prends la moitié des élèves de la classe, tout simplement ici. Alors, maintenant, ceux qui préfèrent la danse, ce sont les 6 personnes qui restent. Alors, si maintenant j'additionne les 3 groupes, les 3 nombres ici, le nombre de personnes qui effectuent la natation et le nombre de personnes qui effectuent le football et le nombre de personnes qui effectuent la danse, si j'additionne les 3, c'est égal au nombre total d'élèves dans la classe, c'est-à-dire x. Donc, voilà l'équation que nous allons résoudre. On va trouver la valeur de x et comme ça, on aura répondu à la question qui est posée. Maintenant, pour résoudre une équation comme ça, comme toujours, l'idée, c'est de mettre tous les termes en x dans un membre et tous les termes qui n'ont pas de x dans l'autre membre. Par exemple, si on veut mettre tous les termes en x dans le premier membre, donc le x ici qui est dans le second membre, on va mettre moins x dans chaque membre. De la même manière, ici on a plus 6, on va mettre moins 6 dans chaque membre. Donc ici, ça donnerait 2/7 de x plus 1/2 de x. Donc ici, je vais avoir moins x maintenant, qui est égal à, donc comme j'ai mis moins x dans chaque membre et moins 6 dans chaque membre, là je vais avoir moins 6. Alors à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vois que dans le premier membre, tous les termes ont un x. Donc je vais factoriser par x, tout simplement. Donc je factorise par x. Donc ici, je vais avoir 2/7 plus, donc ici 1/2. Et là, j'avais moins x. Et j'ai factorisé par x. Donc, il va rester moins 1. Je vous rappelle que x, c'est la même chose que x fois 1. Donc, si je factorise par x, il me reste moins 1. Donc, qui est égal à moins 6. Alors, maintenant, à partir de là, notre objectif, c'est de calculer ce qui est dans la parenthèse. Alors, ici, je vous rappelle que pour faire des additions ou des soustractions avec des fractions, il faut obligatoirement obtenir le même dénominateur. Donc ici, on va réduire au même dénominateur. Alors ici, on a 7 comme dénominateur et là, on a 2 comme dénominateur. Donc notre objectif, ici, ce sera d'avoir par exemple 14 comme dénominateur. Donc ici, 2/7, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. Donc je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. Comme ça, j'aurai 14 au dénominateur. De la même manière, ici, 1/2, je vais multiplier par 7 le numérateur et le dénominateur. Comme ça, j'aurai 14 comme dénominateur. Et moins 1, c'est la même chose que
moins 14 sur 14. Donc ici, le 1, je vais le remplacer tout simplement par 14 sur 14. Parce que 14 sur 14 égale 1. Donc, c'est comme si je faisais fois 14 et je divisais aussi par 14. Donc, ce qui donne x facteur 2. Donc, maintenant, 2 fois 2, 4. Donc, 4 sur 14. Plus, donc 7 fois 1, donc 7. Donc, 7 sur 14 ici. Moins, et là, j'aurai moins 14 sur 14 directement. Comme ça, j'ai le même dénominateur maintenant. Donc, égal moins 6. Donc, j'ai le même dénominateur. Et comme j'ai le même dénominateur, maintenant, je vais garder le même dénominateur. Et là, je vais continuer sur le côté ici. Donc, je vais avoir x facteur 2. Maintenant, je calcule tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Comme j'ai le même dénominateur, je garde le même dénominateur, 14. Et là, je vais faire 4 plus 7, 11. 11 moins 14, moins 3. Donc, égal moins 6. Et à partir de là, je peux tout simplement enlever les signes moins, puisque je peux multiplier les deux membres de l'égalité par moins 1. En mathématiques, on peut multiplier ou diviser les deux membres d'une égalité par un même nombre non nul. Donc, je peux bien multiplier les deux membres de l'égalité par moins 1. Donc, ce qui donne x égale, donc ici, j'ai x fois 3 quatorzième égale 6. Donc, ce qui veut dire que x égale 6. Normalement, je dois diviser par 3 quatorzièmes. Mais diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, ça va être 6 fois 14 tiers. Et 6 fois 14 tiers, vous faites 6 fois 14, le tout divisé par 3. Et ça, c'est égal à 28. Maintenant, passons à la vérification. Donc, nous, on a trouvé que x était égal à 28. Qu'est-ce qu'on a appelé x? Le nombre total d'élèves de la classe. Donc, on vient de trouver qu'il y a 28 élèves. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, il faut toujours prendre le temps de vérifier. Donc, ici, on a trouvé que x était égal à 28. Maintenant, passons à la vérification. Donc, vérification. Donc, ici, 2/7 des élèves pratiquent la natation. On va calculer tout simplement 2/7 de 28. Comme ça, on va trouver exactement le nombre d'élèves qui pratiquent la natation. Donc, pour ceux qui font natation, alors 2/5 de 28, donc 28, pardon, 2/7 plutôt, 2/7 de 28, donc 28 fois 2/7. Donc 28 fois 2/7, donc 28 fois 2, c'est égal à 56. Donc 56 sur 7, on trouve 8. Donc ça veut dire qu'il y a 8 élèves qui pratiquent la natation. Maintenant, le nombre d'élèves qui pratiquent le football. Donc le football, c'est la moitié des élèves, c'est-à-dire tout simplement la moitié de 28. Donc 28 divisé par 2, c'est-à-dire 14. Donc ça veut dire qu'il y a 14 élèves qui pratiquent le foot. Pour ceux qui font la danse, ça on le savait déjà, c'est donné dans le texte, ils sont 6. Maintenant, on va additionner les 3 pour voir si ça fait effectivement 28. Donc ici, ceux qui font natation, donc 8 personnes, plus ceux qui font foot, 14, plus ceux qui font la danse, 6. Si on additionne les 3, effectivement, ça fait 28. Donc, à partir de là, maintenant, on peut conclure en disant que le nombre d'élèves de cette classe est égal à 28. Donc, le nombre d'élèves de cette classe est 28. Donc, il y a 28 élèves dans cette classe. Au revoir.